monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une histoire carrément ignoble et un petit peu dérangeante. Des passages risquent de choquer certaines personnes, notamment la jante masculine. Je m'excuse d'avance, vous êtes prévenus, c'est parti. On se retrouve en Allemagne, dans la ville d'Essen. Nous sommes le 1er décembre 1961 et Armin Miles voit le jour. Son père Dieter, policier, et sa mère Waltraud ont déjà deux grands garçons issus d'un premier mariage du côté du père. Tout se passe pour le mieux jusqu'à l'âge de 8 ans où Armin voit son père quitter le domicile familial emmenant avec lui ses deux grands garçons. Il se retrouve donc seul avec sa mère dans l'immense manoir familial. Rapidement, les choses se gâtent. Waltraud fait de son fils son souffre-douleur, tant elle est autoritaire. Armin devient introverti et solitaire, si solitaire qu'il va s'inventer un ami imaginaire qu'il nommera Frankie. Souvenez-vous bien de ce nom, Frankie, c'est très important. Petit à petit, Armin découvre son homosexualité et commence à avoir un penchant pour le sadomasochisme, mais aussi le cannibalisme. Il faut noter que quotidiennement, il s'imagine, il rêve d'abattre ses camarades de classe et de les dévorer. À l'âge de 19 ans, Armin s'engage à l'armée, désireux de voir un petit peu du pays. Malheureusement pour lui, il intègre une petite caserne non loin de chez sa mère, ce qui le poussera même à rentrer tous les soirs chez lui. La santé de Waltraud se dégrade progressivement. Armin est donc forcé de s'occuper d'elle quotidiennement et son seul loisir va devenir l'informatique. Il en fera d'ailleurs son métier, il deviendra informaticien. Avec l'émergence d'Internet, il voilà une opportunité de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer principalement des personnes ayant les mêmes goûts spéciaux que lui. Il va donc faire des rencontres d'hommes, mais va aussi surfer sur des sites et des forums dédiés à la torture, au sadomasochisme, mais également au cannibalisme, et ça sous le pseudo de Frankie le boucher. En 1999, sa mère décède et il hérite donc de l'immense manoir de 50 pièces. Il va en refaire un petit peu la décoration, puisqu'au deuxième étage, l'ancien fumoir va devenir une véritable salle de torture, entièrement carrelée et pourvue de poulies et de crochets. Vers l'âge de 38 ans, ses projets commencent à prendre forme. Il s'équipe de matériel de boucherie destiné à pendre un corps. En 2001, il trouve un forum particulier, The Cannibal Café, et commence à surfer dessus. Il y postera régulièrement une annonce qui est, je cite, « Frankie cherche candidat particulier âgé de 18 à 30 ans pour abattage et consommation immédiate. » Étrangement, plusieurs hommes, une dizaine d'hommes, vont répondre positivement à l'annonce. Mais une fois les choses de plus en plus concrètes, ces hommes-là baisseront les bras et voudront quitter le manoir. Gentiment, Frankie les laissera partir sans broncher. Après tout, ce n'est pas un meurtrier. Enfin, un certain Cator répond à l'appel. Derrière ce pseudo se cache un ingénieur de 43 ans, Bernd Brandes. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais il faut noter qu'il est également homosexuel et sadomasochiste. Apparemment, Brandes souffre de troubles de la personnalité, souffre énormément de la solitude, n'est franchement pas heureux dans la vie et souhaite en finir. Mais pas n'importe comment, il veut garder le contrôle et décide d'en finir d'une certaine façon en se faisant manger. D'ailleurs, il va prendre toutes ses dispositions, il va vendre
tous ses meubles et prendra même l'initiative de supprimer toutes les conversations sur son ordinateur afin que les enquêteurs futurs ne puissent pas remonter la piste de sa disparition. Bref, il va penser à tout. Avant de se rendre chez Armin, d'ailleurs, il va penser à prendre un très grand nombre de somnifères accompagnés d'une boisson alcoolisée, du schnapps. Une fois les deux hommes l'un en face de l'autre, ils vont avoir de très grandes conversations, mais également aussi pas mal de rapports sexuels. Finalement, c'est Armin, plutôt impatient, qui donnera le top départ. Il va emmener Brandes à l'étage, dans sa salle des tortures, va l'attacher à sa table de dissection, oui parce qu'il en a une, évidemment, et va lancer l'enregistrement vidéo de sa caméra, puisqu'il décide de garder un souvenir de cette scène. Attention, ce qui va suivre peut se révéler choquant, messieurs, je m'excuse d'avance. D'un commun accord, ils vont décider de manger le pénis de Brandes. Ce dernier demandera à Armin de le lui croquer directement, mais n'y parvenant pas, il sera plutôt décidé de le couper au couteau. Il faut noter quand même que Brandes est totalement shooté, qu'il ne ressent pas du tout la douleur, il ne crie même pas. Une fois le membre sectionné, Armin va le couper en 2 morceaux, va en donner donc une moitié à Brandes. Ils vont tous les deux tenter de le manger, mais apparemment ce sera incroquable. En fin gourmet, Armin va prendre la décision de le cuisiner. Il va donc redescendre à la cuisine et il ne va pas faire les choses à moitié puisqu'il va d'abord le faire rôtir puis le flamber au rhum. Malheureusement, le pénis est un peu trop cuit, il est immasticable et c'est d'ailleurs Brandes qui en fera le premier la réflexion. L'homme perd de plus en plus de sang. Il est toujours sur cette table de dissection. Ce qui se passe, c'est que Armin, gentiment, va lui faire couler un bon bain chaud et va l'y plonger. Pendant ce temps, Armin va redescendre au rez-de-chaussée, va s'installer dans son salon et lire un Star Trek. Quoi de plus normal? Bien sûr, régulièrement, il montera à l'étage pour prendre des nouvelles de son repas. Ouais. Il faut savoir quand même que Brandes passera 3 heures dans cette baignoire à se vider de son sang et la plupart du temps inconscient. Finalement, Armin va décider d'abréger tout simplement ses souffrances, va le sortir de son bain et va le ramener dans sa boucherie personnelle. Il va l'égorger grâce à un couteau de cuisine, va l'accrocher à l'un de ses crochets et va découper jusqu'à 30 kg de viande, à ce qu'il paraît les meilleurs morceaux. Va décider donc de les congeler pour pouvoir les manger plus tard. Quant aux ossements, il va tout simplement les enterrer dans son jardin. Durant près de 10 mois, Armin va régulièrement se faire des petits festins tel un grand chef. Il va se sortir de bons morceaux de viande, va réaliser des menus raffinés accompagnés de bons vins. Il dira d'ailleurs plus tard que son tout premier repas réalisé aura un goût de porc, mais en plus fort. Personnellement, je veux pas savoir quel goût a la viande humaine, mais voilà, si vous vous posiez la question, apparemment ça a un goût de porc. Voilà. Après le meurtre de Brandes, Armin va faire une grosse bêtise, puisqu'il va d'abord se vanter régulièrement sur les forums dédiés au cannibalisme, se vanter que lui a été jusqu'au bout. Mais ce n'est pas tout. Au bout de 10 mois, donc, il va décider de renouveler son annonce pour se trouver une nouvelle victime. Finalement, c'est un étudiant autrichien qui va sonner l'alarme et qui va prévenir la police. Sans preuve concrète, la police va placer Armin sous surveillance le temps de relier donc la disparition de Brandes
à notre cannibale. Ils vont effectuer de nombreuses perquisitions au domicile et vont finir par mettre la main sur l'enregistrement vidéo. 9 heures de tournage, mais surtout 9 heures d'horreur pour nos enquêteurs. Ils vont fouiller la maison et vont mettre la main donc sur de nombreux morceaux de viande qu'ils vont envoyer au laboratoire pour expertise. Expertise qui va se révéler positive à la viande humaine. Quant aux ossements, ce sera à gros coups de pelleteuse qui mettront la main dessus. En décembre 2002, Armin est arrêté et envoyé en établissement psychiatrique où il va être jugé responsable de cet acte, mais quelque chose va bloquer. La défense va s'appuyer sur le consentement de Brandes, mais également sur un probable suicide assisté. C'est pour cette raison que Armin prendra 8 ans et demi de prison pour homicide involontaire. Finalement, en avril 2005, un juge qui trouve cette peine beaucoup trop légère décide de relancer un procès, cette fois-ci pour meurtre à caractère sexuel. En 2006, Armin écope de la peine lourde, la plus lourde qui est, la prison à perpétuité. Grande surprise, en 2007, Armin se déclare vegan et fait même partie d'un groupe de défense pour la nature. Il faut savoir que les gardiens de prison le trouvent totalement inoffensif. Ils disent même qu'il pourrait laisser les portes de sa cellule ouvertes, il ne se passerait rien. Armin fera une demande de liberté conditionnelle qui sera refusée. Mais finalement, pour finir, Armin obtient un certain droit, le droit de sortir de temps en temps de sa prison, uniquement dans une autre ville et accompagné de 2 policiers. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous aura plu, qu'elle ne vous aura pas trop choqué. Pour ma part, je la trouve psychologiquement dérangeante. N'hésitez pas à me laisser d'ailleurs en commentaire vos impressions. Évidemment, à me laisser également un bon petit pouce bleu pour me dire que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Quant à nous, on se retrouve tous les dimanches à la même heure. Je vous dis à très vite. Bye!